partir. Alors bonjour à tous. C'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Stockholm. Alors Stockholm, d'après vous, elle a été cueillie il y a combien de temps? 2 semaines, 3 semaines? Non, en fait, cette pod, elle a 12 mois. Et vraiment, ces 12 mois, elle est restée dans un conteneur azoté, un environnement qui est donc toxique pour l'homme, et qu'aujourd'hui, elle n'a plus aucun composant nutritif. Aujourd'hui, ce qui est censé être la base de notre nutrition, c'est juste une boule de sucre. C'est juste un carburant sucré, et moi, perso, les carburants sucrés, j'en ai pas. En parlant de sucre, ça me rappelle les enfants qui adorent le sucre. Et pendant que j'étais dans un espace culturel, on était souvent avec les enfants et ils ne savaient plus comment poussaient les légumes, les fruits, etc. Et en fait, même les hommes, les adultes, ne savaient plus comment ça poussait. Et donc du coup, en regardant un peu plus près, la fraîcheur, la traçabilité, tout ça, les gens ne savent plus comment sont composés leurs assiettes. Prenons la viande par exemple. La viande, c'est 70% des surfaces agricoles qui sont utilisées, c'est 14% de l'émission de CO2 dans l'atmosphère et c'est seulement 5% de protéines dans son assiette. C'est plombant, hein. Surtout quand on se dit que ces surfaces pourraient être justement dédiées à la production végétale, qui est de plus en plus demandée par la population urbaine, qui se retrouve justement en manque de végétal, que ce soit tant dans leur assiette que dans leur environnement. Donc du coup, on s'est dit que justement en recréant ce lien avec le végétal, ça pourrait permettre à tout à chacun de consommer plus responsable, mais aussi de se reconstituer un capital santé. Donc par rapport à ça, on a conçu Eden. Voilà, Eden. Donc Eden, c'est quoi? C'est un automate de culture hors sol, destiné justement aux urbains, qui va vous permettre de cultiver chez vous en intérieur une multitude de fruits, de légumes et d'aromates. Donc pour ça, pas besoin d'avoir la main verte. C'est très simple, grâce à son système automatisé. Donc vous avez juste à poser les pots qui contiennent les plants et les graines dans le substrat d'Eden, et ensuite Eden se charge de faire le reste, et vous d'observer le développement de vos plants tout au long du processus. Donc ce système est automatisé notamment grâce à la reconnaissance RFID, c'est-à-dire qu'il y a une puce dans chaque pot qui va permettre à Eden de reconnaître les plants, ses besoins, et en fonction de ça, de paramétrer justement les paramètres pour permettre d'optimiser le milieu de pousse. Donc toujours dans cette optimisation, c'est basé sur le principe de permaculture qui consiste à associer les différents plants et graines entre eux pour une meilleure rentabilité. Toujours dans le principe de favoriser le développement des différents types de plants, on a pensé Eden de façon modulaire, c'est-à-dire qu'il varie en fonction de sa taille. Et donc ça permet à l'usager de vraiment personnaliser son Eden en choisissant le nombre, la taille de ses modules, en fonction des plants et des graines qu'il veut faire pousser, mais aussi par rapport à son intérieur pour éviter l'encombrement. Et donc, également pour pallier aux enjeux environnementaux, Eden a été conçu de façon éco-responsable, c'est-à-dire que notamment par rapport au substrat, qui est un substrat biologique, et aussi son système lumineux, qui comme on sait est très énergivore, est régulé en fonction de la lumière naturelle que reçoivent les plants. Eden, c'est aussi, c'est plus qu'un produit, c'est un système. Donc Eden, c'est en plus d'une station qui va centraliser, traiter et renvoyer les informations des modules à nos serveurs pour une évolution des modules et du système global plus personnalisé. C'est aussi une application éducative, ludique, qui va permettre d'apprendre pas à pas et de façon personnalisée les principes de l'agriculture urbaine, donc qui s'axe sur 3 points. C'est le point le plus important, la permaculture ou polyculture et la biologie des plantes. Le deuxième point, ça va être l'utilisation des modules. Et le troisième point, ça va être la cuisine. Voilà. Mais en plus de ces compétences littérales, Eden s'appuie aussi sur des compétences collectives, c'est-à-dire en mettant au même de la communauté des outils de communication rapide, comme le chat, le forum, présent sur l'application et sur le site internet. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Eden est un produit aux multiples facettes. Donc pour ça, on a mis en place une équipe pluridisciplinaire avec une complémentarité des compétences. Donc ensemble, on forme les germés, qui sont un peu dispatchés dans la salle. Donc ici, vous pouvez voir Chloé, qui est notre conseillère en entreprise, notamment en comptabilité droit. Sarah et Gabriel qui sont au fond. Donc Gabriel, c'est notre ingénieur en électronique embarquée, et Sarah, notre consultante en spécialisée business. Ici, vous avez Kevin qui est notre responsable produit et designer produit, et moi je suis Lola, designer graphiste. Voilà. Donc les germés, c'est aussi une vision de l'avenir. Donc les germés, c'est aussi une vision de l'avenir. C'est de voir l'agriculture urbaine comme une solution. C'est aussi de créer un système global qui va
c'est de créer un système global qui va s'intégrer de façon indoor et outdoor dans le milieu urbain et mettre au cœur de cette conception l'usager. Et à travers nos outils, permettre à l'usager d'avoir une vision de son environnement, de se réapproprier son alimentation et aussi de renouer le lien avec le digital. Et n'oubliez pas, Eden, c'est faites éclore le pouvoir qui est en vous. Voilà. Du coup, je commence la séance. Je trouvais assez à l'aise à l'oral. On sentait un peu de stress, mais ça n'a pas gêné la compréhension. J'ai vu votre projet, je me suis dit, tiens, encore un. Il y en a beaucoup qui arrivent. Et je sais que le reproche principal, c'est le même qu'on fait aux imprimantes. C'est-à-dire que l'imprimante coûte pas cher, mais après, on est condamné à acheter toujours les mêmes cartouches et les mêmes constructeurs, et c'est comme ça qu'ils se font des marges de fou. Est-ce que vous, comment ça marche vous? On achète Eden, on plante ce qu'on veut, ou c'est vous qui distribuez les semences, ou est-ce que les semences, c'est libre? Comment ça se passe? Tu veux répondre, je réponds. Ok, alors déjà, il faut savoir que Eden, c'est un système qui est global. Donc là, on a les modules, et là, on a la station, donc qui gère le tout. Et ça veut dire que les modules, on peut en acheter plusieurs. Au fur et à mesure, selon les plans, comme elle a expliqué tout à l'heure, si on va faire pousser, il va avoir des modules plus ou moins adaptés. Ensuite, par rapport aux graines, effectivement, on a des pots, comme elle a expliqué aussi, qui contiennent un système RFID. Donc forcément, les pots, si vous voulez que le système fonctionne, en tout cas, il vaut mieux les acheter chez nous. Après, vu qu'on a un aspect extrêmement communautaire, nous, le but, c'est d'avoir une gamme de graines la plus large possible et qui évoluera en fonction des apports de la communauté, en fonction des apports de graines, etc. Donc c'est comme les cartouches, mais on est quand même beaucoup plus ouvert étant donné que c'est quelque chose c'est des graines qui vont, c'est une gamme qui va s'ouvrir de plus en plus par rapport à l'apport de la communauté. Et pour compléter ce que dit Kevin, c'est-à-dire qu'on investit dans les modules, une fois qu'on a les modules, on les garde, mais par contre on peut toujours changer en fonction de la saison, en fonction de nos besoins, ce qu'on fait pousser à l'intérieur, et du coup on a pour ambition de faire un partenariat avec les agriculteurs pour tout le temps être en relance de produits à faire pousser. Donc par contre il y a un changement par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que l'usager a un réel pouvoir d'achat sur ce qu'il va faire pousser, ce qu'il a envie de faire pousser à l'intérieur. Une deuxième question rapidement. Vous prenez l'exemple de la pomme, qui est l'exemple classique puisque ça reçoit en moyenne 37 pesticides différents. Est-ce qu'on peut faire planter des pommes? Non, parce qu'en fait, comme on a expliqué, c'est un système qui va être plus global. Et donc là, ce n'est qu'une première cellule d'un système qui sera plus global, donc qui sera outdoor et indoor. Et effectivement, dans le système outdoor, nous espérons qu'on pourra faire pousser des pommes. Okay. C'est notre objectif. Voilà. Oui. Une petite question. Moi, je trouvais ça très intéressant. Mais qui c'est qui fait? Quel est votre concurrent? Est-ce que vous avez d'autres entreprises qui sont positionnées sur la même chose que ce que vous faites? Oui. En France, en Europe, aux US? Ah oui. Vas-y, oui. Alors, au niveau des concurrents, on a énormément de concurrents, on va dire, assez proches. Je peux vous en citer quelques-uns. On a des concurrents qui sont sur des petits modules comme ça, genre prêt à pousser ou ce genre de trucs. Si tu vas en France, je parle uniquement en France. Aux États-Unis, il y en a aussi. Voilà. On a Green Zone, je crois, qui est sur des gros modules. On a des modules qui font 2 mètres. En fait, nous, ce qu'on apporte en plus, c'est la modularité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir soit un petit truc où on fait pousser 3 pauvres plantes, ou soit un énorme truc. Nous, c'est justement d'avoir un peu ce qu'on a besoin, parce qu'on est sur le lieu urbain. Donc, on a des espaces qui sont réduits, on a des espaces qui ne sont pas super bien positionnés forcément. Et du coup, grâce à nos modules qui sont connectés entre eux et connectés à Internet, on peut les placer où on veut et avoir une gestion globale. Donc, c'est une nouvelle expérience utilisateur en termes de... Ouais. Tout à fait. Et on se démarque aussi par la polyculture parce que justement par rapport aux concurrents qu'on a, c'est surtout essentiellement basé sur de la monoculture, presque essentiellement de l'herbe aromatique. Sauf quand on part aux États-Unis, on a carrément en fait un robot qui est créé pour l'expérience potagère. Donc nous voilà, c'est vraiment l'axe qu'on a pris, c'est le côté polyculture et prétendre à faire pousser pratiquement tout qui est consommable chez les végétaux. Il ne faut pas oublier aussi que là, on est sur on va dire les premières gammes. Les gammes sont amenées à évoluer. On est plus que sur de la culture, on est sur de l'alimentaire. Donc on aura d'autres modules qui seront vraiment différents du potager, vraiment, mais plus sur des aliments, on va dire, plus super aliments, etc. Ouais.
germination, asile, etc. Voilà. Oui. Pour revenir au modèle de l'imprimante, est-ce que ça sera un petit peu open source? Moi, je suis un constructeur de modules et je veux créer dessus. Ou alors, est-ce que ça sera propriétaire? On a un modèle un peu compliqué. On est pour parler. Voilà, on va en parler, mais on a un modèle un peu compliqué. C'est-à-dire que pour nous, le module qui sera vendu sera effectivement propriétaire. Nous, on veut que ce soit le plus fermé possible au niveau de l'application. Mais par contre, effectivement, on est en train de créer un collectif, donc, qui s'appellera Collectif Les Germés, qui est une association qui permettra de réfléchir autour de Eden. Et donc là, du coup, les Eden des précédents seront open source pour pouvoir biduler dessus, etc. Et est-ce que c'est quoi vos objectifs en termes de marché? Alors pour l'instant, on aimerait d'abord se lancer dans la région toulousaine, parce que voilà, vu qu'on a quand même pour ambition de créer tout un écosystème et faire profiter les acteurs locaux de la région, on veut d'abord se lancer dans la région toulousaine dès la première année, après viser le marché parisien. Et après, petit à petit, ben voilà, exporter à l'international le plus rapidement possible dès qu'on aura assez de rendement. Et voilà, pour l'instant, on démarrerait surtout en région toulousaine, après Paris, et après, voilà, viser le territoire français ou troisième. Et du 100% en ligne ou des magasins physiques? Alors, on est sur les deux types de ventes, en fait, c'est-à-dire qu'on veut à la fois vendre sur notre site internet, mais aussi profiter justement de tout ce qui est concept store et magasin type nature et découverte, c'est-à-dire profiter de la grande distribution pour aussi viser un plus large public. Donc, on n'a pas envie de se restreindre sur de la vente en ligne uniquement. Donc voilà, on vise les. Ce ne sera pas le nombre de produits, Voilà. parce qu'effectivement, dans les petites structures ou sur notre site internet, vu qu'à l'achat d'Eden, vous allez constituer un premier groupe en permaculture, donc du coup, ça c'est sur internet. Donc c'est vrai que les petits concept stores ou sur notre site, on pourra faire complètement. Par contre, dans la grande distribution, on aura un produit qui sera un peu plus stéréotype, avec des groupes déjà prédéfinis. Dernière question. Voilà. Vous êtes plutôt encore ou vous avez commencé déjà à vendre? Non. Là, on est à la stade du prototype, donc vous pouvez voir ici. On aimerait lancer la production On aimerait lancer une early access. On a lancé une early access fin 2017, début 2018, et lancé sur le marché fin 2018, voire début 2019 maximum. Là, pour l'instant, on a vraiment stabilisé le concept, commencé le prototype, mais on a vraiment envie d'abord se lancer sur tout ce qui est événements et salons autour de l'innovation et pour se faire connaître. Et après, le produit, il est conceptualisé, il est. Et après, on a quand même encore des efforts à faire sur tout ce qui est plateforme, tout ce qui est application. Et Pau aussi. Et voilà, donc du coup, c'est pas. Combien ça coûte? Alors ça va dépendre des modules. On est sur pour l'instant à peu près entre 100 et 200 euros selon le type de module. Et après. C'est-à-dire, j'ai quoi pour 100 euros? Alors pour 100 euros, vous avez celui-ci, donc il est cette taille-là. D'accord. Et après, il faut rajouter. On part sur 100 euros sur le module, mais après, selon ce qu'on achète, la tablette est plus ou moins compris dans le prix. Voilà. Donc effectivement, si vous achetez ça plus la tablette, bon, ça va coûter environ 150 euros. Après, on revoit un petit peu le prix, mais ce serait avec les plans et les graines aussi. Voilà, d'accord. Vraiment, le module, le sac, parce qu'à l'intérieur c'est un sac de substrat, les graines. Graines de quoi? Alors, Ce que vous voulez. Voilà, c'est ok, et la station qui permet de contrôler les différents modules. Une fois que la station est achetée. D'accord, donc la tablette, une tablette spécifique à vous, c'est pas une application que je peux installer chez moi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour la mise en place, et vous vous rendiez compte, on a choisi une tablette parce que ça se rapproche le plus en fait de l'objet physique qu'on va sortir. Donc là, on est en train de réfléchir à quelle forme vraiment ça peut prendre, mais ça serait sur le principe d'une tablette. Et c'est différent de l'application que vous aurez sur votre portable aussi. On a Ah, parlé de notification, de jeux, ludiques, etc. Voilà, c'est encore différent. Ça, c'est vraiment la tablette qui gère les modules. Et ce que vous aurez sur votre téléphone, c'est les jeux plus les renseignements que vous aurez des différents modules. Et à partir de combien de ventes vous êtes rentable, vous pouvez vous payer et payer le développeur qui aura développé l'application? On avait compté, alors je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est. Chloé, c'est pas le déjà. 1400. Ok, par mois, par année? Sur l'année. Sur la première année. Ok. 1400 vendus.
Oui, Assemblables. oui, ils sont modulaires. Enfin, voilà. Sur un panier moyen de 2 modules par Voilà. Voilà. Donc ça fait 300 € le panier moyen, Ça, il faut vraiment qu'on le stabilise. Pour qu'on le stabilise, on est à 250. Oui. Je Ça, ne pensais pas que c'est possible de ne pas passer par une tablette parce que je trouve que c'est un coût très supérieur à ce qu'on pourrait faire. Tout le monde a un smartphone et utiliser ça plutôt, c'est pas possible. Sous la même idée, on n'a pas besoin de plus de technologie, ça suffit le téléphone Tout le monde a et notre ordinateur ou notre tablette. Si on est obligé d'acheter encore une tablette, ça coûte déjà plus pour nous, pour moi comme client. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on a pensé et on est en train de réfléchir parce qu'on ne voudrait pas non plus d'éviter les clients justement qui ne sont pas très smartphone, pas très. Donc du coup, qu'on puisse avoir Eden qui fonctionne simplement avec la tablette et peut-être ne pas avoir l'application. Il faut qu'on voit en fait au niveau logistique. Après, le truc, c'est qu'au niveau de l'évolution globale de l'Eden, c'est compliqué de ne pas avoir. Pour la simple et bonne raison que, au niveau développement à long terme, la tablette sera. Sachant que c'est là, on vous montre une tablette, mais en vrai, ça ressemblait à quelque chose juste avec un écran. Mais voilà, au niveau de développement produit, dans le futur, dans nos modules futurs, c'est compliqué de ne pas l'avoir. Pour diverses raisons. Après, c'est une remarque de la France. Après nous, on en est conscient, etc. Mais voilà, Dernière question. Deux dernières. Allez-y. Il faut que j'en achète combien pour nourrir ma famille pour une année? Alors ça, c'est toujours une question. Il faut savoir que ça, en milieu urbain, peu importe ce que vous ferez, c'est impossible. On n'a pas la prétention C'est d'être impossible. C'est pas possible. Vous aurez beau demander à n'importe quelle agriculture urbaine, c'est pas possible parce qu'il faut mutualiser d'énormes surfaces en fait de culture. Par contre, que votre promesse n'est pas votre axe éditorial n'est pas un peu trompeur justement. notre axe éditorial est essentiellement éducatif. C'est surtout pour pouvoir apprendre. Et il ne faut pas oublier que malgré ça, avec que 3 modules, par exemple avec le grand et 2 petits ou un grand, un petit, puis un qui sera un peu plus long pour les produits type liane, on est quand même à 1 mètre carré de production, donc ce qui correspond à un potager urbain qu'on a sur un balcon, etc. Donc avec 3 modules. Je suis pas sûre alors que l'idée de la pomme soit le bon axe pour commencer. D'accord. Voilà, parce que vous vendez, nourrissez-vous sainement. Oui. C'est ça le message que je retiens. Oui. Et au final, c'est pas ça que vous proposez. C'est réapprenez ce que c'est que se nourrir sainement. Oui. Mais on ne vous fournit pas la nourriture pour l'année en tout cas. Non, mais de toute façon, c'est. Non, mais ce qui est normal, hein, D'accord. c'est la logique jusqu'au bout, mais. D'accord. Je pense que. C'est vachement sympa, mais je pense que ça va coûter. Je pense aussi qu'il y a un côté très technophile dans votre projet et que les amoureux de la nature, ça peut aussi les rebuter parce que c'est pas de la nature naturelle, c'est de la nature très travaillée. Oui. Et du coup, non, mais c'est un segment de consommateur qui veut. Il y a un petit côté gadget quand même, un petit côté tablette, c'est ludique et c'est très bien. J'aime beaucoup le projet, mais c'est un truc où ça s'adresse quand même à une partie de la population qui est technophile, parce que les amoureux de la nature, je ne pense pas qu'ils seront séduits par un projet aussi. Oui, après, c'est sûr que nous, on a pris le parti pris justement d'allier technologie et savoir-faire à l'école. Mais après, ça n'empêche rien qu'on ait quand même, malgré tout le système automatisé et justement cette complémentarité avec l'application, on est quand même sur du produit brut, c'est-à-dire qu'on est quand même la main dans le substrat, les pots, c'est des pots biodégradables, donc on a quand même ce sentiment qu'on va planter quelque chose comme quand on planterait quelque chose sur sa jardinière de terrasse. On n'est pas non plus ultra connecté, ultra technologique, et la technologie ne se voit pas du tout. Donc, mais c'est sûr que oui, on a pris ce parti pris-là et cet axe-là, parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, par rapport à nos modes de consommation et la vie qui évolue, qui est quand même aujourd'hui largement basée sur l'utilisation des technologies high-tech et tout ce qui est smartphone, application, on se dit que c'est impossible de ne pas l'inclure aujourd'hui dans le message qu'on veut défendre et dans le changement qu'on veut apporter. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on a vachement de. La technologie, elle est très présente, mais notre marché, il est sur des urbains, sur des personnes qui. Alors, certes, il y a
des amoureux de la nature, mais clairement, c'est pas notre cœur de cible. Ouais, voilà, c'est qu'il y a quand même. Enfin, je pense que ça ne peut pas séduire tout le monde parce que il y a un côté très technologique qui est super, mais je veux dire, Oui, c'est sûr. ça peut être très Ouais, de toute façon, réfractaire pour certaines personnes. effectivement, en potager indoor, c'est extrêmement compliqué de ne pas avoir cet aspect, malgré le bois, malgré le substrat biologique, et cet aspect transparent qu'on a voulu, là, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle de faire vert, de faire nature.